Le directeur général de Mappy est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Bruno Dachary. Bonjour. On dirait pas comme ça, mais Mappy a désormais 30 ans. Mais quand aujourd'hui on doit se battre face au géant mondial qui est Google et son service de cartographie Google Maps, pour se distinguer, on fait comment ? Eh bien, on est très agile. On exploite toutes les technologies du moment. Avec une petite équipe, on arrive à faire des miracles. Petite équipe de combien de personnes aujourd'hui chez Mappy ? Une petite centaine de personnes, à peine un petit peu moins. Donc ça veut dire que il faut se retrousser les manches, ça veut dire qu'il faut être agile, ça veut dire qu'il faut être très entreprenant en fait, et être dans une logique de frugalité en fait, et de faire avec les moyens qu'on a, mais on le fait bien. Et être agile et entreprenant, très concrètement dans la cartographie, en termes de services, de produits, ça apporte quelle différence par rapport, très concrètement, donc, à Google Maps, par exemple ? Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de cet acteur américain un peu imposant. Nous, ce qu'on propose en fait à nos utilisateurs aujourd'hui, c'est un comparateur de déplacement multimodal. C'est-à-dire, bien sûr, il y a la carte, il y a toujours eu la carte sur Mappy, il y a toujours eu l'itinéraire routier, mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on propose à nos utilisateurs qui veulent se déplacer quelque part, spontanément de leur dire, il y a d'autres moyens de transport que la voiture, et donc on donne en fait tous les modes de déplacement avec l'itinéraire correspondant à la destination de l'utilisateur, et ça, quelle que soit la distance, et sur tout le territoire français. Et justement, alors on va s'intéresser un petit peu à ce comparateur multimodal. Donc on choisit son itinéraire et on nous indique toutes les possibilités. Vous avez récemment intégré, donc il y avait la voiture bien sûr, mais vous avez récemment intégré par exemple Flixbus ou également Smooth qui va faire les prochains Vélib. Aujourd'hui, quels sont les nouveaux acteurs et que représentent justement ces demandes d'itinéraire par ces acteurs autres que la voiture historique ? Alors en fait, il faut bien voir qu'il y a à la fois, on va dire, il y a de la longue distance et de la courte distance. Donc Quand on parle de Flixbus, on parle plutôt de la longue distance. Et forcément, là, on va proposer bien sûr les autocars, mais on va proposer aussi le covoiturage, on va proposer le train, enfin tous les modes de déplacement pertinents sur de la longue distance. Et sur de la courte distance, oui, on propose bien sûr le vélo, mais on propose aussi les VTC, les taxis. Donc et même au-delà de ça, donc ça fait beaucoup. C'est à peu près 20% aujourd'hui des utilisateurs qui prennent des transports alternatifs à la voiture, en tout cas à la voiture personnelle. C'est de cet ordre de grandeur-là, et puis on va commencer à intégrer de nouveaux modes de déplacement, comme les scooters en libre service par exemple, ce qui implique qu'on va devoir faire de l'itinéraire moto pour ces utilisateurs-là, parce qu'on se déplace un petit peu plus vite en moto, en zone urbaine, qu'en voiture. La marque de scooter en libre service, c'est CityScoot ? Ça sera CityScoot en début d'année. En début d'année. Aujourd'hui, quel est le modèle économique justement que vous faites avec ce comparateur multimodal ? Est-ce que c'est de la réservation avec un paiement de la part de ces acteurs à l'acte de réservation ? Est-ce que c'est une commission ? Aujourd'hui, quelles sont les coulisses de ce modèle économique et qui vous permet de vous rémunérer ? Alors aujourd'hui, on prépare l'itinéraire dans Mappy avec l'utilisateur. Quand il choisit le mode de déplacement qu'il veut utiliser, on le renvoie en fait vers le partenaire où il finalise finalement sa réservation. Et donc en termes de business model, nous percevons une commission qui peut être fixe ou variable selon les acteurs. En termes donc de rémunération de ce qu'on a, du lead, comme on dit en anglais, qu'on a apporté à ce partenaire. Et la transaction, vous y réfléchissez, c'est-à-dire par exemple une application Mappy dans laquelle on donne juste le trajet et on peut payer directement le prestataire qui va nous faire effectivement ce trajet, que ce soit avec des bus, avec un taxi ou avec un vélo. Alors ça c'est l'avenir en fait, ce sera d'intégrer toute l'expérience client dans l'application. Ça va venir et on ira probablement demain encore bien au-delà, c'est-à-dire qu'on pourra proposer des forfaits de déplacement multimodal qui feront qu'un utilisateur un jour prendra un VTC, un autre jour un vélo libre-service, ce sera décrémenté de son forfait qu'il pourra prendre avec Mappy, mais là je parle d'une période, c'est d'ici quelques années. On parlait justement en introduction donc, de cette interview des 30 ans de Mappy. J'avais dit, effectivement, on pourrait ne pas le croire après tout parce qu'on ne le sait pas tous, mais en chiffres aujourd'hui, 30 ans plus tard, ça représente quoi Mappy en termes d'utilisateurs, d'utilisation, de nombre de requêtes par exemple par jour, par mois ? Alors Mappy, c'est aujourd'hui 12 millions d'utilisateurs uniques
tous les mois. C'est plus d'1 million de visites par jour. Et si vous voulez vraiment des très très gros chiffres, cette année, on va avoir calculé 1,2 milliard d'itinéraires et on aura affiché environ 15 milliards de cartes. Allez, toute dernière question pour terminer cette interview. Mappy est une filiale de Solocal qui est notamment connue pour les pages jaunes. Solocal a connu récemment une période difficile de restructuration financière. Un nouveau directeur général, Eric Boustouler, ancien de Microsoft, a donc pris la tête de l'entreprise. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre à de grands bouleversements chez Mappy ? Ben ça, on verra. On en discutera. Il vient d'arriver, donc je pense déjà il faut qu'il prenne un petit peu connaissance de ce qu'est Mappy et de comment ça fonctionne. Il y aura potentiellement, oui, des évolutions dans le temps. Nous, on a une feuille de route aujourd'hui. On avance là-dessus. Feuille de route étant bien un terme approprié pour Mappy. Et donc, oui, il y a des chances qu'il y ait des évolutions pour Mappy. Et espérons-le, un coup de boost donné à Mappy, si je puis le dire ainsi. Vos prochains grands projets, vos prochaines grandes priorités chez Mappy ? Ça va être justement l'intégration la plus large possible des modes de déplacement. Ensuite, ça va être le fait d'aller en fait booster notre application mobile, qui est notre fer de lance aujourd'hui, parce qu'elle nous apporte des données géographiques de nos utilisateurs. Et aujourd'hui, tout le monde le sait, la data, c'est un peu le pétrole. Ça commence à être galvaudé de dire ça, mais c'est une réalité. Donc en fait, Mappy est un fournisseur de data assez important, à la fois de données brutes, mais aussi potentiellement de données analysées qu'on pourra commercialiser sur le marché. Merci Bruno Dachary d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, directeur général de Mappy.